Lancez une recherche dans Windows 10. Recherche simple dans la fenêtre de l'explorateur. La recherche porte uniquement sur le contenu du dossier ouvert. Sélectionnez la zone de recherche dans la fenêtre par CTRL et F, CTRL et E ou F3. Frappez une expression dans cette zone d'édition. Dès la frappe du premier caractère, le résultat de la recherche s'affiche dans la vue d'éléments de la fenêtre actuelle. Plus vous frappez de caractères, plus le nombre d'objets trouvés diminue. Remarque. Ce nombre s'affiche dans la barre d'état, mais on ne peut pas le lire par touche NVDA et flèche fin. Pour affiner les résultats de la recherche, frappez Alt+JS pour ouvrir l'onglet de ruban Recherche. Vous y trouverez par exemple les choix ce PC pour étendre la recherche à tous les lecteurs, dossier actuel pour la restreindre au dossier sélectionné, tous les sous-dossiers, chercher à nouveau, date de modification, type, taille. Pour les atteindre, frappez flèche bas, puis une série de tabs. Si vous entendez bouton déroulant, vous frapperez espace pour ouvrir l'équivalent d'une liste déroulante. Si vous avez entré un filtre, il se retrouve dans la zone de recherche. Par exemple, si dans le groupe affiné, filtrage par type, vous avez sélectionné document, l'expression entrée dans la zone de recherche est maintenant suivie de l'expression sorte égale document. Pour annuler ce filtre, vous effacerez cette expression rajoutée. Recherche étendue dans le bureau démarrer. Quand vous frappez la touche Windows, vous entendez Cortana fenêtre, zone de recherche, édition vide. Le curseur est donc dans une zone de recherche, et vous pouvez taper une expression pour lancer une recherche, par exemple NVDA. Vous entendrez NVDA application de bureau, appuyez à droite pour changer d'aperçu. Dès la frappe du premier caractère, la fenêtre Cortana s'ouvre. Elle comprend, dans la partie basse, la zone d'édition pour la recherche. Dans la partie haute, une liste d'éléments permettant de filtrer l'affichage, tout, applications, documents, paramètres, web et plus. L'élément tout est sélectionné par défaut. Dans la partie intermédiaire, une zone de résultats dans une colonne à gauche, et une zone où sont affichées les actions possibles pour le résultat sélectionné. Avec l'affichage tout, la zone de résultat comprend du haut vers le bas, le meilleur résultat, ici NVDA, application de bureau, le groupe application, contenant désinstaller NVDA et Explorer le répertoire de configuration utilisateur de NVDA, peut-être le groupe dossier, le groupe web et le groupe suggestion de recherche si Voius n'avait pas tapé entièrement NVDA. Pour vous déplacer dans cette fenêtre, vous utiliserez essentiellement les flèches. Les flèches haut et bas permettent de naviguer dans la zone de résultats et dans celle des actions, les flèches droite et gauche permettent de choisir les éléments à afficher, et de se déplacer entre la zone des résultats et celle des actions. Vous pourrez constater que si le résultat NVDA application de bureau est sélectionné, les actions possibles sont par exemple ouvrir l'emplacement du fichier, désinstaller. Elles sont activées par entrée. L'action ouvrir peut être activée depuis la zone de résultats par entrée. Remarque. Quand vous vous déplacez avec les flèches dans la zone de résultats, le curseur reste dans la zone de recherche, et vous pouvez à tout instant modifier l'expression entrée. Dans la zone de résultats, vous pouvez faire afficher le menu contextuel de l'élément sélectionné par application, où vous retrouverez en particulier les actions proposées dans la zone des actions, sauf ouvrir. Si ce menu contextuel ne s'affiche pas, c'est que seule l'action ouvrir est disponible. Frappez alors Entrée pour l'activer. Pour quitter le volet sans activer de résultat, frappez Échappe. Exemple de recherche. Afficher le panneau de configuration. Frappez l'expression Config, validée par entrée. Ouvrir Thunderbird. Frappez l'expression SAN, validée par entrée. Les actions possibles sont ouvrir, rédiger un nouveau message, ouvrir un carnet d'adresses. Jouer ou non le son de démarrage de Windows. Frappez l'expression son. Vous devez entendre son, panneau de configuration, ou modifier les sons système, panneau de configuration, sinon déplacez-vous dans la zone des résultats pour le sélectionner. Valider par entrée. Frappez 2 fois pour ouvrir l'onglet son.
Tabulez jusqu'à la case à cocher Jouer le son de démarrage de Windows. Cochez cette case si vous voulez qu'un son vous avertisse de l'ouverture de Windows. Tabulez jusqu'au bouton OK que vous validerez. Retrouvez l'emplacement de Internet Explorer 11 et créez un raccourci sur le bureau. Le nouveau navigateur Edge n'étant pas très accessible, vous pouvez utiliser Firefox, qui devra être installé, ou Internet Explorer 11, qui est présent dans Windows 10. Pour créer un raccourci de Internet Explorer sur le bureau, vous pouvez procéder ainsi. Frappez Windows, puis l'expression INT. Le meilleur résultat est Internet Explorer. Frappez la touche Application pour faire afficher son menu contextuel. Dans ce menu, validez par entrée l'item Ouvrir l'emplacement du fichier. Ceci ouvre l'explorateur de fichiers et le raccourci Internet Explorer est sélectionné. Ouvrez son menu contextuel, et validez l'item envoyé vers. Ceci ouvre un menu contextuel, ou bureau, créer un raccourci, est sélectionné. Validez par entrée. 3. Vous pourrez vérifier la présence de l'icône Internet Explorer sur le bureau.